Hello, hello! Pour cette prochaine activité créative, vous avez besoin cette fois de deux feuilles. Ces deux feuilles, vous allez les coller avec du scotch. Donc, vous les mettez bien bord à bord. Oups là, ça c'est pas prévu. Voilà, on recommence. Vous les collez bord à bord, comme ceci. Voilà, je rajoute encore un petit scotch au fond. Voilà. Et puis, vous utilisez l'autre côté de la feuille. Comme ça, vous avez une grande feuille à 3. Aujourd'hui, on va, comme création, travailler, on va créer un mandala. Un mandala pour notre bien-être. Alors, vous avez besoin d'un compas, voilà, pour faire un cercle. Les mandalas sont souvent intégrés dans un cercle. Donc moi j'ai déjà le milieu de ma feuille, c'est déjà, vous avez vu, c'est déjà la limite, la jonction de mes deux feuilles. Je vais encore chercher le centre, hop, en faisant un petit point comme ceci. Je pourrais aussi très bien mesurer à la règle, d'accord, pour calculer la moitié de la hauteur. Donc ça me donne le centre de mon dessin. Et puis je vais faire un cercle. Voilà. Alors je vais essayer de le marquer bien pour qu'il sorte bien à la vidéo. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai créé un cercle. Il est un petit peu pâle hein, là, mais ouais. Bon, je crois que vous le devinez. Ensuite, je vais faire des traits de construction. Alors, j'en ai déjà un là, de traits de construction, d'accord? C'est le milieu de ma feuille. Après, je vais pouvoir... Alors, moi, je vais à l'œil, hein. Moi, j'aime bien travailler comme ça avec mon œil. Mais je vais faire comme ça je vais en fait partager, comme un gâteau, je vais partager mon rond, mon cercle en 8 parts. Alors comme ça, là j'ai fait déjà des quarts et puis je tire encore un trait comme ceci, un autre là et j'ai plus ou moins un gâteau que j'ai découpé en 8 parts. Ensuite, vous avez besoin de plein d'objets. Donc moi j'ai été chercher des objets à la cuisine. Là, j'ai aussi été chercher des objets dans le bureau. Voilà, tac. J'ai été chercher tout plein d'objets. Donc ces objets, ils vont vous servir à créer des formes géométriques régulières, d'accord? Puisque souvent, dans un mandala, on a des formes qui se répètent comme ça tout autour d'un centre. Voilà, donc moi je vais peut-être prendre, je vais prendre la courbe de ce scotch là, je trouve sympathique la courbe de ce scotch. Et puis je vais l'intégrer dans tous les quartiers de mon gâteau. Alors par exemple, je pourrais la mettre comme ceci. Voilà, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Et puis je vais faire la même chose ici. Là. Et je vais faire ces courbes tout autour. Voilà, je vous montre simplement le départ. Voilà, donc je vais faire ça tout autour. J'ai pris un autre scotch, il a une autre forme. Je pourrais peut-être le mettre comme ceci. Voilà, et puis venir faire une autre forme par là. Voilà, par exemple. Tac. Voilà, je ne vais pas continuer. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi, tiens, ça c'est sympa. Je vois, alors je pourrais très bien utiliser la courbe. D'accord? Je me dis, voilà, je pourrais faire une courbe dans chaque quartier de mon gâteau. Je pourrais aussi utiliser la forme qui est là au centre, elle est intéressante. Je pourrais la mettre comme ceci.
Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Hop, tac, tac, tac. Voilà, par exemple, vous avez vu. Et puis, je la reproduis partout, tout autour. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Là, j'ai aussi des ciseaux qui ont des cercles. Après, je peux sortir de... Soit vous pouvez rester dans le cercle, soit vous pouvez sortir. Mais je pourrais très bien me dire, ben tiens, ici, je fais un rond comme ceci. Hop, un autre là. Tac. Et puis, je fais la même chose dans chaque quartier, puisque le mandala, c'est souvent une répétition comme un rythme. Je pourrais intégrer ces deux cercles qui sont différents. Voilà, comme ceci. J'ai ça qui est sympa aussi. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ben, je pourrais venir, par exemple, ici. Hop. Faire une forme un peu comme ça. Là. Une autre ici. Hop. Et puis une autre là, par exemple. Voilà. Et je continue à remplir. Là, j'ai encore des ronds. Je pourrais rajouter un rond là au milieu. Hop. Donc, vous pouvez vous amuser. J'ai ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je peux le mettre aussi... je sais pas, moi, je peux le mettre... c'est quelque chose qui dépasse. Bref, je pense que vous avez compris. L'idée, ensuite, c'est de colorier votre mandala. Alors, avant de colorier votre mandala avec vos belles couleurs, vous allez prendre un petit temps pour ressentir comment vous vous sentez. Si vous vous sentez très agité, un peu stressé, un petit peu comme ça agité, eh bien, je vous propose de commencer à colorier votre mandala depuis l'extérieur. Vous allez commencer à colorier, d'accord, le tour de votre mandala, et puis vous allez remplir votre mandala en vous recentrant vers l'intérieur. Maintenant, si vous vous sentez plutôt calme, détendu, mais même un peu aussi fatigué, un peu mou, comme ça, vous avez envie d'un petit peu de pêche, un petit peu de peps aujourd'hui, eh bien vous allez commencer à dessiner depuis le centre de votre mandala, d'accord? Et puis vous allez colorier le centre en vous expansant, en sortant du centre, comme ça vous allez colorier de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Comme pour vous sortir aujourd'hui de votre coquille et puis hop, exploser dans le monde. Voilà, et puis ça serait chouette de partager vos mandalas. Je suis très curieuse de voir ces belles créations. À bientôt!